Dans cette quatrième vidéo, nous allons déterminer la droite de Mayer qui permet d'avoir une nouvelle estimation des valeurs de y connaissant les valeurs de x. Et nous allons voir que cette droite de Mayer, quand on calcule ces écarts verticaux et plus précisément la somme des carrés de ces écarts verticaux, on va trouver une valeur ici, une valeur qui sera plus grande que 128,9. Alors allons-y. Pour calculer la droite de Mayer, on va séparer nos données en deux groupes de même taille. Donc ici, nous avons 10 individus. Nous allons considérer les 5 individus qui ont des valeurs de x les plus petites et puis les 5 individus qui ont les valeurs de x les plus grandes. Et on va calculer le point moyen de chacune de ces deux sous-populations. Eh bien, allons-y. Le xg1, on va appeler xg1 la valeur moyenne du premier groupe au niveau des x. Et bien pour ça, c'est moyenne des 5 premières valeurs de x, les 5 valeurs de x les plus petites. Donc nous avons sur la colonne des x, les données sont rangées par ordre croissant, hein, donc ça fonctionne très bien. Et nous allons également calculer le y du groupe 1, le y moyen du groupe 1, et bien c'est la moyenne des y de ce même groupe. 1, 2, 3, 4, 5. On fait pareil pour le groupe numéro 2. Donc la valeur moyenne du groupe numéro 2 égale moyenne 1, 2, 3, 4, 5, les 5 suivants, de B7 à B11, et le YG2 qui est la valeur moyenne des 5 valeurs des Y correspondants. Voilà. Une fois que j'ai ça, ces deux points-là, deux points définissent une droite. Hein. Donc, j'ai bien défini ma droite. Alors, la pente de la droite de Mayer, eh bien, ça va être la variation des Y, YG2 moins YG1, divisé par la variation des X, XG2 moins XG1, je ferme la parenthèse, voilà, j'obtiens 4,6, vous voyez, une pente qui est quand même très différente de la pente qui a été obtenue par la droite des régressions. Et alors, l'ordonnée à l'origine, ordonnée à l'origine, eh bien, la formule, c'est le même principe que pour la droite de régression, on cherche un point qui appartient à cette droite, on a utilisé le point moyen pour la droite de régression. Ici, on peut utiliser n'importe lequel des deux points G1, G2. Ces deux points, évidemment, appartiennent à la droite de Mayer. Donc, on va écrire égal le Y de G1, par exemple, moins la valeur de la pente fois le X de G1. Et ça me donne l'ordonnée à l'origine. J'aurais pu utiliser G2. Hein. Regardez, si je fais égal le Y de G2 moins la pente de la droite de Mayer fois le x de G2, eh bien je devrais obtenir la même valeur, ce qui est bien le cas. Vous voyez, j'utilise n'importe quel point connu de la droite de Mayer pour déterminer l'ordonnée à l'origine, connaissant au préalable déjà la pente que j'ai calculée. Alors une fois que j'ai ça, je peux calculer les y de Mayer. Y, grand M de Mayer. Alors pour ça, je vais faire égal eh bien, la valeur de la pente de la droite de Mayer fois le x pour lequel je veux calculer le y, plus l'ordonnée à l'origine de cette droite. Voilà. Évidemment, là encore, la valeur de la pente et la valeur de l'ordonnée à l'origine sont dans des cases qui sont fixes. Donc, je vais mettre un adressage absolu avec les dollars. Je propage et j'ai mes y de Mayer, estimation faite par Mayer. Je peux calculer les écarts verticaux de Mayer. Pour cela, je fais égal eh bien, le y de Mayer moins le yi, hein, peu importe le sens, hein. Voilà, c'est un écart, soit on le calcule comme ça. Alors si on estime que ça si on donne que ça c'est l'estimation, on va chercher l'écart, on ferait plutôt yi moins ym, d'accord? Enfin bon, mais peu importe, c'est vraiment aucune importance. Ce qui nous intéressait ici, c'est d'ailleurs c'est calculer déjà la moyenne de ces écarts, parce que ça donne la moyenne de ces écarts verticaux. Vous obtenez encore ici une valeur qui est très proche de 0. Et ensuite, eh bien, on va calculer
les carrés des écarts verticaux, EVM carré, c'est égal l'écart vertical fois lui-même. Pour le mettre au carré, on fait le calcul de tous les écarts verticaux, on fait la somme de ces écarts verticaux et on devrait obtenir une valeur qui est supérieure à 128,9. Je fais entrée, j'obtiens 146,5. Donc vous voyez, effectivement, la droite de régression permet de minimiser cette quantité. On voit bien qu'elle est beaucoup plus petite pour la droite de régression que pour la droite de Mayer. J'obtiens 128 pour la droite de régression. Alors on peut mettre des couleurs. Clic droit, formater les cellules. Et on peut couleur en arrière-plan, par exemple du vert ici, vous voyez, en vert clair puisque voilà. Et ici vous avez formaté les cellules, la même quantité calculée pour la droite de régression, pour la droite de Mayer, pardon, qu'on va mettre en rouge clair cette fois, voilà, ou en orange. Vous voyez que la valeur obtenue pour la droite de Mayer est plus grande que la valeur obtenue pour la droite de régression. C'est ce que je voulais montrer ici. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.